Harcèlement, burn-out, troubles musculo-squelettiques, maladies professionnelles, accidents, le travail peut faire mal. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette Opinion CSC consacrée à la santé au travail. Le travail, c'est la santé. Enfin, pas toujours. Parfois, il peut rendre malade ou être source de nombreux accidents. En Belgique, les maladies professionnelles sont en forte baisse depuis 20 ans. De même, on enregistre une diminution de 50% des accidents du travail. A priori, une bonne nouvelle. Sauf que, si ces accidents sont moins nombreux, leur gravité, elle, est plus élevée. On dénombrait 11% d'incapacité permanente en 2020 contre 4,8% en 1985, soit plus du double en 35 ans. On remarque que les accidents du travail sont proportionnellement plus nombreux dans les grandes entreprises, mais ils sont moins graves. Les secteurs les plus touchés sont le commerce de gros, l'action sociale et médico-sociale, la construction, les soins de santé, les transports terrestres et la logistique. Près de 6 accidents sur 10 concernent des ouvriers et un accident du travail sur 10 concerne un travailleur intérimaire. Au niveau du genre, ce sont les hommes qui sont majoritairement touchés. Malheureusement, l'écart diminue depuis 2012. Et si on regarde la catégorie d'âge, ce sont les plus jeunes qui ont le plus d'accidents. Proportionnellement, entre 20 et 29 ans, ils ont 2 fois plus de risques que les 60 ans et plus. Aujourd'hui en Belgique, le travail tue encore. Plus d'une centaine de personnes décèdent chaque année des suites d'un accident du travail. Il rend également malade. Si on se penche sur le taux d'absentéisme dans les entreprises, on remarque que les maladies de longue durée sont 2 fois plus importantes que les accidents du travail. Et le plus interpellant, c'est que l'on dénombre en Belgique davantage de malades de longue durée que de demandeurs d'emploi. Ces maladies sont essentiellement causées par 2 facteurs, les troubles musculo-squelettiques, la dépression et le burn-out. Et ce dernier chiffre ne fait qu'augmenter, plus 150% en 3 ans. À noter que si le burn-out est aujourd'hui la cause première des arrêts maladie de longue durée, il n'est pas encore reconnu comme maladie professionnelle. La sécurité et la prévention restent donc une priorité pour sauver des vies, éviter des accidents, mais également prévenir les maladies de longue durée, car tout ceci a un coût. Pour la santé des travailleurs, pour les entreprises, mais également pour la sécurité sociale. Première cause des maladies de longue durée en Belgique, les burn-out explosent ces dernières années. Pour mieux les comprendre et pour sensibiliser, Brigitte, ancienne employée de banque, a décidé de témoigner. J'ai travaillé pendant plus de 40 ans dans le secteur bancaire et j'ai fait mon burn-out en 2015. J'adorais faire mon métier et le faire correctement et je crois qu'on en profitait beaucoup. Et un jour au matin, je n'ai pas su mettre mon pied en dehors du lit. Vraiment tombé dans le fond du trou. Un épuisement complètement total. C'est une partie de la vie qui a quand même été difficile parce qu'on ne se sent pas bien petit à petit. Alors pour se détendre, je dois avouer que je buvais quand je rentrais. Donc forcément, ma vie de couple en a souffert. Tout est rentré dans l'ordre, bien heureusement, parce que j'ai un mari génial qui me supporte encore, donc tout va bien. Mais oui, c'est encore difficile. Parce que sans s'en rendre compte, ça peut mettre une famille en péril. On se sent coupable. On se dit que c'est de notre faute. Si ça ne fonctionne pas, c'est à cause de nous. Je crois que j'avais aussi l'impression que la banque allait s'effondrer si je n'y allais pas. Il ne faut pas penser ça. On vous remplace, vous n'êtes qu'un pion. La prévention des risques psychosociaux est encore un parent trop pauvre, mais petit à petit, on commence doucement à réaliser, les employeurs aussi, que les risques psychosociaux sont un vrai problème, sont leur problème aussi, parce que l'absentéisme augmente très fortement. On a une augmentation qui s'accélère sur les dernières années, parce qu'en fait l'organisation du travail ne permet plus de travailler sainement dans la plupart des entreprises. C'est un réflexe facile de la part des employeurs, et naturel peut-être aussi de dire, voilà, la situation personnelle de ce travailleur-là fait que il est tombé en dépression ou en burn-out à cause de ça. Et le problème de ces approches, c'est qu'implicitement, elles rejettent la faute sur le travailleur, en fait, puisque c'est parce que le travailleur ne se bouge pas, ne sait pas gérer son stress, n'est pas assez résilient, ne se nourrit pas correctement, qu'il tombe en burn-out. Or, c'est bien l'organisation du travail, les spécialistes le disent tous maintenant, qui est la première et principale responsable des burn-out. En deuxième place des maladies de longue durée en Belgique, on retrouve les troubles musculo-squelettiques. Mais quelles en sont les principales causes?
Les principales causes des troubles musculo-squelettiques sont bien connues depuis plus de 20 ans. Il y a eu beaucoup de recherches qui ont été menées dans beaucoup de pays, dans le monde entier. Et donc, il y a d'abord toutes les causes professionnelles, tous les facteurs professionnels. Ça va être les postures, une mauvaise posture. Ça peut être la répétition des gestes avec des charges très légères. C'est les efforts, porter des charges de 20, 30, 40 kilos. C'est manipuler des patients, par exemple, des personnes. C'est aussi être assis pendant 8 heures. C'est donc avoir des postures statiques. Ça donne également des problèmes de maux de dos. Il y a trois réponses possibles à ça. C'est d'une part que le poste de travail soit adapté à la morphologie humaine, à l'amplitude des bras, à la force humaine. Mais une autre réponse serait aussi d'adopter les bonnes postures. Ça, c'est sans doute une autre réponse aussi. C'est bien d'avoir un bon poste de travail, mais on a beau avoir un beau siège, un bon aménagement du poste de travail, il n'en demeure pas moins qu'il faut varier ses postures, adapter les bonnes postures de travail. Et ça, c'est clairement le travailleur, la travailleuse qui peut mettre en place ces postures. Et donc là, c'est l'acquisition de bons gestes, de bonnes pratiques. Souvent, on a tendance à un peu cloisonner le travailleur entre ses risques psychosociaux, donc sa santé mentale, sa santé physique. Quelqu'un qui n'est pas bien dans sa tête n'est pas bien dans son corps. Il faut une approche globale de prévention. Donc pas prévenir uniquement la santé mentale et puis après la santé physique, ou bien la sécurité ou l'exposition à des produits chimiques dangereux. Il faut une approche plus globale de la prévention pour démarrer l'identification des dangers, des risques et la prévention. On constate que dans les entreprises où il y a un CPPT, la prévention de manière générale, pas uniquement sur les risques psychosociaux, est bien meilleure. Il y a moins d'accidents du travail, il y a moins de turnover, il y a moins de dépression, de stress, etc. Donc ça ne veut pas dire que c'est parfait dans les entreprises où il y a des syndicats, bien sûr, mais globalement, en tout cas, les chiffres montrent bien que la présence d'un syndicat garantit une meilleure santé et sécurité des travailleurs. C'est surtout vrai dans le ventre mou des entreprises, je dirais, celles qui sont ni trop grandes ni trop petites. Là-dedans, s'il n'y a pas de syndicat, on constate un taux plus important de fréquence d'accidents de travail. Quand je vois les coûts importants que génèrent ces problèmes de TMS et d'RPS, peut-être que quand on met la pression sur les travailleurs, on va augmenter la rentabilité à court terme, mais à moyen et à long terme, ça cause des problèmes de santé, de l'absentéisme, et ça coûte très cher. Ces incapacités de travail en augmentation, elles sont aussi un phénomène inhérent aux politiques qui ont été menées ces dernières décennies, avec un durcissement des accès aux aménagements de fin de carrière, le relèvement de l'âge légal de la pension, le fait qu'on puisse moins facilement accéder aux prépensions, qu'il n'y ait pas une meilleure prise en compte de la combinaison vie professionnelle et vie privée. Il faut se dire que c'est réellement un modèle de société qui doit changer. C'est un modèle de gestion des conditions de travail en entreprise qui doit être modifié et pouvoir se dire que tout le monde a un rôle à jouer, aussi les employeurs en matière de prévention des incapacités de travail. L'agence européenne le dit, 1 euro investi ramène entre 2 et 10 euros à l'entreprise en termes de rentabilité. Donc investir dans la prévention est rentable, parce que quand on investit dans la prévention, quand les travailleurs sont mieux, ils auront moins de problèmes de santé, mais également la prévention permet également de travailler de manière plus efficace, de manière plus productive. Pour les malades de longue durée qui peuvent retourner au travail, comment se passe leur réintégration ? Donc il y a une loi pour la réintégration des malades de longue durée qui existe depuis 2017, donc ça fait 5 ans aujourd'hui. Et le constat qu'on tire aujourd'hui, et ce sont les chiffres qui le disent, c'est pas les syndicats, tout le monde le dit, c'est que c'est une machine à licencier en fait, parce qu'on se rend compte que la plupart des travailleurs qui entrent dans ce processus, dans les mois ou l'année qui suit, ne font plus partie du personnel de l'entreprise en fait. Donc cette loi n'atteint absolument pas son objectif. C'est pour ça que la CSC dénonce déjà depuis de nombreuses années ces dérives en fait. Cette loi qui à la base était prévue pour aider les travailleurs à reprendre et qui au final aide plutôt les employeurs à licencier pour force majeure médicale, donc sans frais. C'est ici que se termine cette émission. Vous pouvez la revoir sur Ovio et sur les différents médias de la CSC. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouvel Opinion CSC.